Donc, Parashat Vaïgash est une paracha fondamentale. Il est marqué Vaïgash Elav Yehuda. Yehuda s'est rapproché de lui. C'est qui lui? C'est Yosef. Vayomer, il dit Bien Adoni, de grâce, Seigneur. Et d'Aberna Avdecha, d'avar, que ton serviteur puisse dire une parole. Beozne Adoni, aux oreilles de mon Seigneur. Ve'alicha Rapecha, Be'avdecha, que ton courroux ne s'enflamme pas contre moi. Qui ramocha qui Pharaon? Parce que qui est comme toi, comme Pharaon? Question. Pourquoi Vaïgash, il s'est rapproché? Pourquoi il se rapproche de plus? Il était là, ils sont en face. Il se rapproche. Pourquoi il se rapproche? Et puis pourquoi il parle de Paro, là, comme ça, d'un seul coup? Il y a ici quelque chose de bizarre. Pourquoi il se rapproche et pourquoi il parle de Paro en début de paracha. Le Baruch Ta'am, donc un commentaire sympathique, dit le soir de Pessah, quand on commence à raconter la sortie d'Égypte, puisque c'est la Haggadah, dit c'est Ulman Mabikesh Lavan Arami, sors et regarde, apprends, qu'est-ce qu'il avait fait Lavan Arami? Chez Bikesh Akor et Akol, il a voulu tout détruire et Akadosh Baruch Hu l'a pas laissé. Alors que Paro, le Gazar, il a la Zecharim. Et Paro, il l'a décrété que sur les garçons. Et pas sur les mâles et pas sur les filles. Comment? Le soir de Pessah, on va mettre en avant l'importance des miracles de la sortie d'Égypte. Hein, c'est ça, c'est le soir, on dit bah, au Hachem, on est sorti d'Égypte. Égypte, c'était, vous imaginez pas, c'était catastrophique. Et tu commences le récit de la sortie d'Égypte en disant, tu sais, il y a eu un truc pire. Puisque Lavan, il a voulu tout détruire. Et Akadosh Baruch Hu nous a pas laissé alors que Paro, il voulait détruire que les mâles. Mais alors quelque part, on a réduit l'importance de la sortie d'Égypte. On a un peu l'impression que le top, le plus grave, c'était chez Lavan, où là-bas il y a eu Bikesh Akor et Akol, alors que avec Paro, il n'y avait qu'une partie. Alors regardez. À propos de Bil'am, il est marqué Efes Katse ou tiré vechulo lo tiré. Quand il devait maudire, Bil'am devait maudire le clan d'Israël, il l'amène à un endroit, il dit, c'est chapitre 23, verset 13, mais je vous dis oralement, donc il dit, tu vas voir une partie, tu vas pas voir tout le peuple. Pourquoi il dit, tu vas voir seulement une partie? On dit parce que Bil'am avait une force de maudire. Comment il pouvait maudire? Et il faisait une malédiction au moment où Akadosh Baruch Hu se met en colère. Comme il est marqué, qui regarde Béapo, un instant, c'est sa colère. Remarquez qu'Irega Beapo, c'est dans le Teilim de Hanouka. Kirega Beapo, Haïm Mirtono, Vela Boker, Rina. Alors maintenant, Tosfot dit, mais Kirega Beapo, qu'est-ce qu'il peut dire dans un instant infime? Il dit Kalem. Détruis-les. C'est ce qu'il peut dire. Et donc ça veut dire cette phrase-là, Kalem, ce mot-là, qui est en fait une Kélia. Or, il y a marqué dans Malachi, chapitre 3, verset 6, Ani Hashem lo shaniti. Moi je suis Hashem, je n'ai pas changé, je ne change pas, dit Hashem. Bene Yaakov, ve'atem bene Yaakov lo kilitem. Et de la même façon, moi je ne change pas, vous ne changez pas vous. Mais comme vous ne devez pas changer, vous ne serez jamais anéanti complètement. C'est-à-dire, il est impossible que le clan d'Israël soit anéanti complètement. C'est une promesse qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Il a dit, comme moi je ne change pas, les bénis Israël doivent toujours rester là. Donc il y a toujours des bénis Israël. Balak sait, et Bil'am savent tous les deux, que tout le clan d'Israël ne peut pas être exterminé. Entièrement. C'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Efes katseu tiré, vekrulolo tiré. Je vais te montrer une partie du clan d'Israël, mais pas tous. Donc si c'est qu'une partie, tu vas pouvoir les frapper. Si c'est tous, ça sera bloqué parce qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas que tout le clan d'Israël soit anéanti. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas tous les maudire à la fois. Donc il peut maudire qu'une partie. Donc c'est pour ça qu'il ne montre qu'une seule partie. Et en montrant une seule partie, eh bien c'est là où il peut le toucher. De la même façon, Amalek a attaqué ceux qui étaient les plus faibles. C'est comme ça que Amalek a pu frapper. Il ne peut pas frapper tout le clan d'Israël. Donc c'est comme ça le principe. Donc c'est ça. C'est où le mat sort et va prendre. Qu'est-ce qu'il a fait? La Vanarami, il a voulu frapper tout le clan d'Israël. Ça, il ne peut pas arriver. Parce que comme il veut attaquer tout le clan d'Israël, il ne peut pas arriver.
Par contre, Paro, il a agi avec intelligence. Quelle intelligence? Le Gaza, il a la Zecharim, seulement sur les mâles. Donc seulement une partie du clan Israël. Seulement une partie du clan Israël. Donc il n'y a pas un anéantissement complet du clan Israël. Là, c'est plus risqué. Et donc, ça veut dire que la sortie d'Égypte est beaucoup plus grande que ce qui est arrivé avec Lavan. Donc finalement, on est en train de voir que quand on doit frapper tout le clan Israël, on est tranquille quelque part. Mais par contre, quand c'est une partie, c'est un plus grand danger. C'est la partie la plus importante, c'est celle qui fait pro au bout. Donc, alors si tu oui, sais, oui, non, directement et tu tues le peuple. Non, mais quelque part, on prend le principe. Le principe, c'est quand on frappe une partie, c'est plus risqué que quand il y a une volonté de frapper tout le clan d'Israël. Donc maintenant qu'on a ce principe-là, alors qu'est-ce qui s'est passé? La fin de la paracha la semaine dernière, qu'est-ce qu'a dit Yehuda? Il a dit... On a trouvé la Gavia. Alors, Kulanu Avadim, on est tous tes esclaves à toi Yosef, parce que on est tous. Donc, par le fait qu'ils sont tous esclaves, il y a ici, comme si que c'est tout le clan d'Israël qui doit être anéanti. Vous allez me dire, non, attendez, anéanti, c'est pas comme être esclave. Alors, l'Agmara dans Mababatra, page 8b, nous dit la chose suivante. Plus dur que la mort, c'est la famine. Parce que dans la famine, il y a une souffrance qui va au-delà de la mort. Et plus dur que la famine, c'est le fait d'être captif. Parce que quand on est captif, on est complètement à la merci de ses ennemis. Donc, il y a la mort, qui est très grave. Le statut d'esclave, c'est un statut de captif? Ah, le statut d'esclave, c'est un statut, bien sûr, c'est de captif, c'est d'otage, complètement. Et donc parce qu'il est complètement à la merci de son maître. Donc, c'est cheville, c'est-à-dire être otage, c'est plus grave que Rav, qui est plus grave que la mort. On a dit la mort, c'est pas possible, puisqu'il ne peut pas avoir de Kiliya du clan d'Israël. Comme il ne peut pas avoir du clan de Kiliya, parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a promis, donc si tous les enfants de Yaakov sont tous pris en otage, et en fait, ils risquent rien. Mais si maintenant, Yosef a dit non, je prends seulement Binyamin, tous vous pouvez partir. Alors là, Binyamin est vraiment en danger, puisqu'il est tout seul. Et c'est là on voit que quand il y a une sorte de... On sépare l'un des autres, quand il n'y a plus de hardout dans le clan d'Israël, c'est tout le problème d'Aristoboulou, c'est Hyrcanus qu'on a vu tout à l'heure, eh bien c'est là où le danger est plus grave. C'est pour ça que la sinatrinam, c'est la brèche qui peut, Rahman Islam, nous être le plus grave, parce qu'il y a une séparation. Et quand il y a une séparation, or celui qui avait cette finesse de savoir quand on sépare, c'est là où on peut frapper, c'est Paro. Alors c'est pour ça que Veiga chez la Yehuda, maintenant Yehuda il se rapproche de Yosef en disant oh, qu'est-ce que tu gardes Binyamin? Mais là c'est vraiment en danger. Bien Denis, il dit Ki Chamorra Ki Pharaon, toi t'es comme Pharaon, qui a le Gazar et la Zecharim, donc tu sais que quand tu prends une partie, tu peux la frapper. C'est pour ça que tu gardes Binyamin. Alors là je te laisse pas faire. D'accord, ça c'est l'approche qui est ici. Maintenant il y a une autre chose, c'est qu'on nous dit dans le Midrash quelque chose de très intéressant. C'est que... Ils sont quand même séparés, parce que Yosef il a été séparé quand même, l'histoire. Il a été, mais ça ils ne savent pas quoi. Comment pour eux ils pensent que Yosef est déjà mort complètement. Donc oui, le principe de séparation. C'est pour ça que Yosef, en fait, quand eux veulent faire craquer Yosef, quand Yosef craque, c'est eux qui craquent. Parce que quand Yosef dit oui c'est vrai je suis Yosef, mais quand il dit je suis Yosef, c'est-à-dire c'est vous qui m'avez vendu. Donc c'est-à-dire que tout ce que vous avez eu comme argumentation, ça retourne contre vous. C'est pour ça que quand on dit que oh il a nous yom atochacha yom, quand on va arriver à quelqu'un de dire Ani Hashem, c'est comme quand c'est beaucoup plus grave que quand Yosef a dit Ani Yosef. Quand Yosef a dit je suis Yosef, qu'est-ce que vous m'avez argumenté? Vous avez dit comment le petit Binyamin, tu vas pas le garder notre père, tu te rends compte il va mourir si le petit Binyamin ne rentre pas. Je suis Yosef que vous avez vendu. Et papa, qui il aimait? C'était moi. Et là, vous n'êtes pas posé la question pour votre papa, quelle va être la séparation, quelle va être la douleur de votre père. C'est-à-dire l'argumentation que l'on donne, ça se retourne contre nous exactement. Voilà. Et ça, on n'imagine pas à quel point. Mais je ne pouvais pas faire ça parce que Attends, tu ne pouvais pas. Et regarde, ce que tu as fait là, ce que tu as argumenté, ce que tu as défendu le maximum, c'est exactement, tu es en train de nous dire le contraire. Il y a de quoi suffoquer. Je comprends pas les douze Shevatim qui réagissent comme ça. Non mais attends. Shift-K. Alors regardez. Il y a ici quelque chose, dans le Midrash, il y a quelque chose qui est terrible. C'est qu'il nous dit, donc, Yosef dit, Binyamin a volé, je le garde comme otage, je le garde comme esclave, et vous pouvez partir. Yehuda vient, il dit, tu sais, chez nous, dans la Torah,
parce qu'il connaît la Torah déjà, il y a marqué Im ein lo venimkar bigdevato. C'est dans Shemot, chapitre 22, verset 2. Il dit s'il n'a pas de quoi rembourser, quelqu'un qui a volé et qui n'a pas de quoi rembourser, alors on le vend comme esclave, et le produit de cette vente permet de rembourser la personne lésée. Elle dit Im ein lo venimkar bigdevato. Elle dit mais maintenant ce petit Binyamin, il a de l'argent, puisqu'on peut payer. On peut payer ça. Donc on peut te rembourser ton verre. Donc s'il a, tu ne dois pas le garder. C'est marqué comme ça dans la Torah. Alors en fait c'est quoi? C'est Imaino venimkar bignevato. En fait, qui est-ce qui va prendre comme esclave un voleur? Quelqu'un, il a été chopé comme voleur. Hein? Alors on va maintenant lui faire une réinsertion sociale chez quelqu'un. Et alors, qui, à la place de la prison, au lieu de le mettre en prison, on va le mettre dans une maison. Il faut le surveiller 24 sur 24. Qui va prendre quelqu'un comme ça qui est réputé voleur? Alors, la Torah, elle est rentrée dans le fond de la psychologie de la personne. Elle va te dire, si c'est quelqu'un qui a et qui a volé, donc c'est quelqu'un qui est malade de vol, un kleptomane, alors celui-là, il n'est pas vendu, puisqu'il a. Donc celui-là, il n'est pas vendu. Celui qui est vendu, c'est celui qui n'a pas. Ça veut dire, en fait, pourquoi il a volé? Parce qu'il a faim. En fait, Miskin, il a essayé de trouver une solution à ses problèmes, parce qu'il avait un problème fondamental. Il avait faim, il veut manger. Maintenant, il ne sait pas comment manger, donc il a volé. Donc lui, tu peux le rééduquer pour lui dire, tu as faim, alors il faut travailler, etc. On va t'apprendre comment, on va lui faire une réinsertion sociale. C'est pour ça que, mais si maintenant, il a, donc son problème, c'est pas un problème qui est no. Donc il faut lui trouver, il est malade. Il est malade, et s'il est malade, on va pas le vendre. Donc c'est ça, il dit, petit Binyamin, il est malade de la kleptomanie, ou il est malade un petit peu vers sa mère. Les Jvatim, ils croyaient, ils ont dit, sa mère, elle avait pris des trucs chez Lavan. Donc c'est un peu dans la famille. Et il avait été accusé à tort, Binyamin. Et Binyamin n'a rien dit, comme sa mère Rachel n'avait rien dit quand Léa avait pris sa place. Donc, et c'est pour ça, quand ils l'ont frappé entre les épaules, on dit le texte, en disant ah, petit voleur, fils de voleuse. Et il n'a rien dit, parce qu'il a accepté ce qui a été dit, il a eu le Beth Amikdash sur son territoire. Ah, ça c'est. Le Binyamin Amar, Yedid Hashem, Ishkon Aveta Halav. Maintenant. C'est pour ça qu'on dit que c'est très bon de demander une bracha à quelqu'un qui vient d'être. Ouais, c'est quelqu'un qui vient d'être humilié, qui a un truc. Celui-là, il a une puissance qu'on n'imagine pas. C'est Binyamin qui, dans cette paracha, il se trouve dans une puissance extraordinaire. C'est pour ça que on est dans cette paracha où on est pendant la période de Hanouka. Hanouka, ça prépare quelque part Purim. Purim, c'est la victoire de Binyamin, puisque Ben Kish, c'est la Mordechai, il est Ishemini, c'est de Binyamin. Donc il y a un lien. Et ça, même si historiquement, Hanouka, c'est après pour l'histoire de Purim. Mais dans le calendrier, c'est avant. Donc il y a toute une chose qu'on verra dans le shiur de 13h par rapport au 10 Tevet. Alors maintenant... Il se faire passer pour il est venu. Alors attendez. Mérila, je continue. Et ouais, non, mais je vais vous expliquer quelque chose. Si tu vas nous amener vers autre chose, ce sera mal. Donc, regardez. Et dit... regarde, la question qu'il y a, c'est que... Qu'est-ce que Yehuda, il arrive et dit, tu sais, dans la Torah, il y a marqué. Il parle à un Égyptien. Qu'est-ce que l'Égyptien il avait à voir avec la Torah? Comment Yehuda, il a une havamina de dire, tu sais, dans la Torah, c'est pas marqué comme ça. Dans la Torah, ce que tu as marqué, c'est faux. Mais il parle à un Égyptien. L'Égyptien, il va dire, que ça soit comme ça chez les habitudes chez les Juifs. Ben, tant bien, mais si tu es en Égypte, mon vieux. Qu'est-ce qui a invité Yehuda à proposer à lui proposer ce qui est marqué dans la Torah? Alors la réponse, c'est que au début, qu'est-ce qu'ils ont dit les Shvatim? Ils ont dit, si on retrouve la coupe chez celui il est condamné à mort et nous on sera tous ses esclaves. Parce que chez les Égyptiens, c'est comme ça, celui qui a volé, on le tue. C'est comme ça. On lui coupe la main, on le tue. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Le fait de garder en otage, ça c'est un truc juif. En fait, le fait de vendre quelqu'un qui a volé, c'est quelque chose qui est marqué dans la Torah. Donc ça veut dire, toi, Yosef, tu es en train de te comporter comme c'est marqué dans la Torah. Ah, alors si tu t'es intéressé à ce qui est marqué dans la Torah, alors respecte comme c'est marqué. C'est pour ça qu'il a une ouverture pour lui expliquer ça. Oui, mais ils y croient. Les chevaliers noirs sont partis. De ne pas voler. De ne pas voler. Donc c'est Rahamita.
Alors oui, ce serait Chayav Mita. Ah oui, parce que c'est ça le truc. Maintenant, regardez. J'ai un ami à Marseille, Raph, il a fait un procès avec Ouais, moi, une t'es un école, ami. pour une école à Marseille. Ouais. Une école à Marseille. Ouais. Le tribunal de Marseille a donné raison à la personne, il y avait une personne, Ouais. et le Beddin a donné raison à l'autre personne. Ouais. Et quand le Beddin, alors, il a posé une question, il a dit comment c'est que le Beddin Torah, le Ouais. Din Torah, il a donné raison à, comment on appelle une personne Alors. qui est au tribunal. Le tribunal a dit amenez-moi le Din Torah avec l'explication et je vais Ouais. voir. Et quand ils ont amené au tribunal le Din Torah, Ouais. le tribunal a dit bon, je vais réfléchir à la question, maintenant tout est arrêté. C'est-à-dire Ouais. qu'ils sont en train de réfléchir par rapport au Din Torah. Ah oui, et certainement, ils vont en donner raison à D'accord. Parce que- Maintenant, l'histoire, c'est la suivante. C'est que maintenant, je reviens, quand on nous dit que Imein lo venimkar bignevato, si quelqu'un, il n'a pas, il va être vendu à cause de son vol. Mais attendez, c'est pour rembourser celui qui a été lésé. D'accord? C'est-à-dire, il a volé. Donc maintenant, il faut rembourser le type qui a été volé, qui a été lésé, il faut le rembourser. Donc comme il a été lésé, donc il faut le rembourser. On n'a pas, donc on le vend. Mais là, la coupe, elle était rendue, puisqu'ils ont retrouvé la coupe. Il y a toujours une pénalité quand même. Ah, alors donc toute la problématique, c'est pas sur la coupe elle-même, c'est sur la pénalité. Mais la pénalité, ça c'est dans la Torah. Donc finalement, tu vois, tu fais référence, notion de kefel, la pénalité c'est quoi? C'est une fois, c'est 2 fois, c'est 10 fois, c'est une fois manifestement. Donc si c'est une fois, et ça tu veux vendre Binyamin à cause de cela. Il fait les Non, comptes mais sur Binyamin, il a pas fait les comptes sur là, Yosef. il y a une erreur. C'est fort, hein. Quoi? Mais voilà. Si fait les comptes sur Binyamin l'objet avec, volé se trouve, il le rend, il n'y a pas de kefel. Si. Non, il n'y a pas de kefel quand il est trouvé. Non, Non, si, mais si- ça- non, mais, si il sait pas, s'il a été pris, Ouais. il y a le kefel. C'est si lui vient et reconnaît sa faute de lui-même, là il n'y a, pas de kefel. Le kefel, c'est-à-dire moitié, la pénalité, elle n'est payée que si il a été chopé. Non, non, ça c'est pour 3, 4 et 5 fois, 3, 4 et 5 fois. Mais pour un vol, il doit payer le kefel. Si c'est pas s'il a rendu lui-même sans qu'il y ait des témoins, sans qu'il y ait quoi que ce soit, là il n'y a pas de kefel. Mais si il a été pris, alors là il a été pris la main dans le sac, Ouais, non. c'est le cas de le dire. Ouais, grand délit. Donc comme il est pris la main dans le sac, là il y a le kefel. Alors maintenant, si je reviens, c'est que donc il lui dit quoi? Il dit donc il faut payer le kefel. Alors il dit le kefel de cette gevia, c'est énorme, c'est tellement énorme qu'on ne peut arriver à pouvoir la payer qu'en vendant Binyamin. Ah, là-dessus, qu'est-ce qu'il dit? Yehuda va répondre à la chose suivante. Il va dire attends, t'es en train de dire que cette coupe, elle a un prix très Inestimable. inestimable. Pourquoi? Elle n'a pas de prix. Pourquoi elle n'a pas de prix? Parce que c'est lui qui fait la sorcellerie. La hein. Ah, divination. parce que tu fais la divination. Parce que Ah, grâce la avec... divination. Attendez. Parce que grâce à cette coupe-là, tu peux savoir toutes les choses. Tu connais toutes les choses sur les gens. Mais alors donc, tu es un pervers. Pourquoi? Parce que pourquoi nous avons posé la question, est-ce qu'on a un père, est-ce qu'on a un frère? Avec ta coupe, tu savais tout. Si tu nous as posé les questions, c'est que tu ne savais pas. Donc, Mimanafchar. De deux possibilités. J'ai la coupe. Donc, soit tu es venu en nous posant des questions et c'était pour Alors nous que tu bloquer, savais. et pour nous, alors que tu savais grâce à la coupe. Ouais. Soit la coupe ne te disait pas, et donc c'est pour ça que tu nous as posé des questions. Donc, soit tu es un pervers, parce que tu es avec tout grâce à la coupe. Et en fait, donc tu viens en fait Béalila, tu viens en fait tout simplement pour nous bloquer. Et donc c'est pas honnête. Donc, ouais. Soit, Je vais être honnête. ah, non, si, non, parce qu'on a confiance que le monarque est honnête, puisqu'il donne la justice et il n'est pas, Un minimum de comportement. il y a un minimum de comportement d'honnêteté. Et donc ça peut être, Donc ça veut dire que si tu nous as posé ces questions et que tu voulais avoir les réponses et que tu étais honnête dans tes questions, c'est-à-dire que la coupe, elle ne pouvait pas tout te dire. Si elle ne peut pas tout te dire, donc elle n'est pas si inestimable que ça. Donc ça veut dire que donc il y a le principe est le suivant. Il est marqué dans la Gemara, Gemara Kiddushin, que si la personne, elle vaut, on va dire 1000 euros, et que la vente, et que l'objet il valait 500, on ne vend pas à la personne. Parce que qu'est-ce que tu vas faire des 500 euros de plus? Donc on ne peut pas le vendre du tout. Donc il va dire, donc maintenant, c'est-à-dire Binyamin est estimé bien plus que la coupe. Donc si le type il vole 999 tous les jours, il est tranquille. 980. Non, au fur et à mesure, si ça va être cumulé. Donc si c'est cumulé. Non, de toute façon, il n'est pas vendu. Il n'est pas vendu, mais il faut quand même qu'il rembourse. Ouais. Donc, mais il n'est pas vendu pour autant. Donc ça c'est
donc ça va être quelque part l'argumentation de Yehuda en disant tu ne peux pas garder, Binyamin ne peut pas être vendu. Ça c'est la première réponse. Rav Eliashiv, c'est le cas de Shlibracha, il dit pourquoi tu nous as posé autant de questions parce que c'est une période de famine. Et comme c'est une période de famine, donc tu veux savoir exactement qui est quoi, et qui a besoin, parce que tu voulais savoir si on a vraiment une famille, pour nous donner le blé exactement comme il faut. C'est-à-dire en fait, c'est une période de récession, donc on n'est pas large. Quand on est en période d'abondance, on est large, on en donne sans problème. Mais quand c'est un problème où on rationne. Donc c'est pour ça. Donc pourquoi tu nous as posé la question? Si on a un frère, si on a un père, etc. Pourquoi tu nous as posé toutes ces questions? Parce que tu voulais nous donner précisément. Donc c'est un souci d'honnêteté. Mais maintenant, quand on était chez toi, là, la veille, tu as donné 5 fois plus à Binyamin qu'à nous tous. Chamesh Yadot. Ouais. Donc, tu n'es pas équitable. Donc, tu vois que tu es large quand tu veux, tu n'es pas large. Bon, c'est vrai que c'est ce qu'on retrouve des fois dans certains comportements. Mais Yehuda va dire, Rav Eliashiv va dire que Yehuda va montrer la contradiction qu'il y a dans le comportement de Yosef en disant, en posant toutes les questions et qui est le père, etc., pour être précis, mais finalement, il n'est pas précis quand lui-même il donne les choses. Donc il a dit, ça ne peut pas marcher. Alors après, regardez, alors on continue. On va un petit peu. Adonishal, notre maître, toi, notre maître, tu nous avais demandé. Et Avadav, les morts, Yeshlachem avoir. Est-ce que vous avez un père ou un frère? Regardez dans toutes les discussions qu'il y a eu entre Yehuda et entre Yosef. Jamais il a posé la question, est-ce que vous avez un père ou un frère? Il n'aura pas posé cette question. Toute la discussion, en fait, il n'est pas. Alors, il y a des choses qui sont, il y a des choses qui ne sont pas. En tout cas, Aishlachem Avoar, est-ce que vous avez un père ou un frère? Ça y est pas. Donc, c'est quoi? Tu nous as demandé. Non, Adoni Sha'al. Quoi? Oui, non, à voir, d'accord. Non, mais. Hanouka, non, mais je sais le chat ici. Ici, on a l'impression que Yehuda fait un récapitulatif historique des discussions, des échanges de mails qu'il y a eu entre Yosef et ses frères. Et dit, vous nous avez posé la question à Ishlachem Avar. Mais cette question, elle n'a jamais été posée. Alors, c'est quoi cette question? Alors, la Brabanel dit une chose très intéressante. Il dit, en fait, est-ce que tu nous avais posé la question? C'est pas, tu nous as posé la question. C'est, est-ce que tu nous as posé la question? Est-ce qu'on a un père et frère? Tu ne nous as pas posé cette question. Or, nous, de nous-mêmes, on t'a dit, on a un vieux père, on a un frère, etc. Si vraiment nous étions des espions, un espion, il raconte pas sa vie pour raconter des choses qu'on lui pose pas. Si on t'a dit des choses au-delà, concernant notre vie, c'est qu'en fait, on était vraiment complètement net et qu'on t'a parlé, mais si Arlifitumo, un espion, il raconte pas tout. Il déballe pas toute sa vie. Il pose une question, à la rigueur, il répond, ou il répond pas, mais s'il doit répondre, il va répondre juste à la question. Il va pas dire un mot de plus. Or là, est-ce que tu nous as posé la question, est-ce qu'on a un père ou une mère et des frères? Et nous, on t'a répondu. On t'a dit, on a un père, on a un frère, donc on est au-delà de tes questions. Et ça, c'est la démonstration qu'on est honnête. Et que toi, par contre, c'est moins sûr. C'est ça, quand Adoni Sha'al, tu nous as posé, est-ce que tu nous as posé? C'est pas, alors la question, tu nous as posé la question, c'est, la question, est-ce que tu nous as posé la question, est-ce qu'on a un père et un frère? Tu ne l'as pas posé. Et pourtant, on t'a dit, on a dit, va nos mères et la Denis, et chez nous, on t'a dit, on t'a répondu comme ça. Donc ça, c'est, maintenant, certains vont expliquer la chose suivante, ils vont dire que Yosef les avait amenés sans poser la question, est-ce que vous avez un père et frère? Il voulait avoir des nouvelles de son père, de son frère. Donc il les a un petit peu poussés dans le retranchement pour les obliger à dire. Il n'aura pas posé la question, est-ce que vous avez un père et frère? Explicitement, mais il les a amenés pour qu'ils soient amenés à le raconter. Ou alors, on peut dire la chose suivante. La réponse, de toute façon, il l'avait. La question, c'est s'ils étaient vivants ou pas. Oui, alors c'est pour ça, est-ce que vous avez... Quand il dit, est-ce que vous avez un père et un frère, est-ce qu'ils sont vivants, dans le sens? Il ne parle pas de mère, là. Hein. Non, il ne parle pas de la mère. Alors maintenant, regardez. Mais généralement, les gens, quand ils sont interrogés, il y a beaucoup de vrai de manière à ce qu'ils camouflent le faux.
quelque part, quand on discute, quand il y a un... Oui, mais alors là, manifestement, il est vrai puisqu'ils ont amené le petit frère. Donc c'était vrai, ça. Et donc ça veut dire qu'ils ont vraiment un vieux père. Donc, si ils ont parlé d'un frère, et que c'est vrai, alors qu'on ne leur a pas posé la question, et que maintenant ils disent, maintenant on a un vieux père et on peut pas laisser le petit frère ici, c'est que certainement c'est vrai, puisqu'ils sont allés au-delà de ce qu'on leur a demandé. Alors regardez, il y a marqué, donc, Vanomer Ladoni, Yeshlenu Avzaken, on a un vieux père, voyez les Ekonim Katan, et un fils de sa vieillesse, petit. Ve'ahiv met, et son frère est mort. Vaïvateru levado, l'immo, ve'aviv vaïvo. Il est resté seul à son père, et sa mère, et son père l'aimait. Rachi va dire, comment son frère est mort? Alors Rachi va dire, il a dit du sheker, c'est-à-dire Yehuda a dit du faux, parce qu'il s'est dit, si je dis, il y a aussi un frère, partant de Yosef. Mais il pensait qu'il était mort. Alors, non, il ne savait pas s'il était mort ou pas. Non, à la base, il avait dit, à la Einenu. Avant, ils avaient dit, on ne sait pas ce qui est devenu. Donc maintenant, il dit, il est mort, parce qu'il a peur, il dit, et ce que dit Rachi, il dit, il a menti, parce qu'il s'est dit, peut-être, il va dire, amenez-moi votre frère encore, pour vraiment démontrer que... Donc, je veux voir l'autre frère. C'est mort. Donc, il a dit, c'est mort. Donc, Il était prudent là. maintenant, donc ça c'est l'explication de Rachi. Il y a des Sfarim Kedoshim, ils disent, non, Yehuda, il a dit quelque chose de sheker. On ne peut pas accepter que Yehuda ait dit quelque chose de sheker. Donc, regardez comment il faut lire le pasouk. Vanomer Eladoni, Yeshenu Avzaken. On a un vieux père. C'est qui le vieux père? Non, Yaakov. Hein, l'explication pshat. Donc, le vieux père, c'est qui? Donc, il a... c'est Yaakov. V'yeled zekunim katan. Et il a un petit. C'est qui, le petit? Binyamin. Ve'achiv met. Et son frère est mort. Le frère de qui? Benjamin. Ou peut-être de Yaakov. Ah, Esav. Eh oui, comment Esav est mort? Il n'est pas mort. Il est Racha. Et Racha, car oui, met. Racha, il est comme un mort. Donc, Ve'achiv. Donc Ve'av Zaken, on a un vieux père qui a et un petit et un frère qui est mort. Et regardez comme ça colle bien, parce que on a qui a un frère donc qui est mort parce qu'il est Racha, et le Racha, il est appelé mort depuis son vivant. Il est resté tout seul à sa mère, puisque qui elle aimait la mère? Elle aimait Yaakov, elle aimait pas Esav. Mais alors que son père l'aimait, il aimait qui? Esav. Joli. Donc finalement, exactement le passou qui fonctionne exactement comme il faut, sans que Yehuda ait dit le Qui est de moindre bon sens. sheker. Elle est... Elle a lettre à l'esprit quand même. Il y a l'être esprit, mais, Il c'est- fonctionne c'est- bien, là. mais là c'est... Alors va tomer la vadecha. Alors vous avez dit, Oridou elai v'asi marini alav. Va nomer la deni, lo yuchal anar alaz vetaviv, azav vetaviv va met. Donc il ne peut pas abandonner son père, parce que s'il abandonne son père, il va mourir. Mais enfin, Yehuda et ses frères, ils avaient laissé le jeune Joseph pour mort. Vous ne savez pas? Comment? Tarif Taref. Non, Tarov Toraf Yosef, Taraf Toraf. ça c'est Yaakov qui a dit. Hein? C'est Yaakov qui a dit Tarov Toraf. Ouais, mais c'est le père de famille. Eux, ils ont dit. Ouais, non, Il mais. a fait son deuil. Parce qu'ils ne savaient pas, mais. Non, mais attendez. Mais du point de vue littéraire, c'est extrêmement cohérent. Je suis désolé. Oui, C'est très très bien reproduit. Non, mais attention, Yehuda et ses frères, eux, ils savent qu'ils ont vendu leur frère. Oui. Donc pour eux, ils l'ont pas vu mort. D'accord. Par contre, eux, ils ont masqué la vente en prenant la tunique et en le trempant dans le sang. C'est là qu'est le shaker. Ah, là, ok, D'accord. et donc, pour le père, il est tenu pour Ah, mort. ouais, Il oui. pourrait être- mais eux, ils ne peuvent pas le tenir pour mort. Non. Pour eux, il est esclave. Ah, c'est là qu'est le shaker. Là, c'est là où il y a pour avoir un je comprends shaker. pas, je comprends pas ces raisonnements de dire, comment on appelle ça, que Yehuda, il ment pas devant Yosef, alors que lui, il a mouillé la tunique de, comment on appelle ça, de son frère. Il a dit à son père qu'il est mort. On peut pas un coup dire. Moi, il je fait pas comprends du pas shaker, aussi mais c'est la ce réaction d'un côté, des il fait des du Shevatim. shaker. Ah. C'est quoi, fait c'est- shaker. Alors ici, ce ici sont j'ai des- dit, il n'y a pas de shaker. Là, il fait. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec son père? C'est question sur la paracha de Vayeshev. On a déjà passé cette paracha. Trop tard, l'année prochaine. Je comprends pas la réaction des frères. Les parachutes sont Ce rire. sont des Ah, brigands, c'est qui... Non, Hazé Khalila, justement, mais en tout cas, ils ont quand même vendu leur frère. Sur la vente du frère, on va voir. Non, c'est pas la Shonara, mais Alors, ils sont comportés quand ils voulaient le tuer. Si vous me laissez arriver jusqu'à la fin,
est-ce que des grands. Bah alors, je hommes vais répondre à la question du Ravada. Voilà, ouais. Ah, merci pour moi. Ouais. Ah, lui, il est pistonné. Ah, Rabada, il est pistonné. C'est un Amora. C'est Avada Barava. Chacun son rang. Quoique aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, Rosh Chodesh Tevet, Ouais. vous savez la Iloula de qui c'est Rav, aujourd'hui? Ah, Rosh Chodesh Tevet. Une Iloula qui est incroyable. Je n'ai pas dit ce matin. Aujourd'hui. C'est pas dit à la radio? Non. Ah, aujourd'hui, c'est la Iloula d'Avram Avinu. C'est la Iloula. Il y a des disciples que tu préserves. Ça veut dire Iloula. Ok. Du mariage. Alors regardez, écoutez. C'est la Iloula d'Avram Avinu. Comme il est marqué, à propos d'Avram, Tikaver Besevatova. Tu seras enterré dans une belle vieillesse. Avraham Avinu. Abraham. Amen. On arrive tous comme Abraham Avinu. Avraham Avinu. On vit tous comme Rosh Chodesh Abraham Tevet. Avinu. C'est marqué comme ça dans Il l'Espagne. est mort à combien, Abraham Avinu? 120 ou 75. 175. Qui nous arrive tous comme lui. Alors maintenant, Et la moitié, ça me suffit. 70. maintenant, 16. maintenant, allez, pour répondre à Avraham, allez. Allez, Abraham, allez. C'est que, non, Parashat Vayeshev, quand Yehuda, quelque part, masque, donc il n'a pas dit de Sheker. Il n'a pas dit à son père, voilà, Yosef est mort. Il a trempé la tunique de Yosef dans le sang. Ça veut dire quoi? Attendez, ça veut dire quoi? Pourquoi il a trempé dans le sang? Il est en train de dire, le sang, c'est la vie. Il est en train de dire à son père, à cause de cette tunique, papa, tu as versé le sang entre les frères. Donc le sang, il est touché. Le sang, c'est la mort. Cette mort qui sépare les frères. Elle est due à quoi? À la tunique. C'est cette tunique que je trempais dans le sang pour te dire, papa, c'est toi qui es responsable de la fissure entre les frères. Maintenant, il dit, Hakerna, Haketonen Bincha. Est-ce que c'est bien la Ketonet de ton fils? Donc c'est toi qui est à la base de cela. Et qu'est-ce qu'il dit son père? Il dit, alors son père il dit Tarov Toraf Yosef. Yehuda il n'a rien dit. Mais Yehuda va le payer, puisqu'avec Tamar, elle va dire Hakerna aussi. Et Yehuda va reconnaître. Donc il y a une faute, il reconnaît. À partir du moment où il a fait Teshuvah, après c'est fini. Il ne C'est peut plus Jacob rentrer. qui dit Artarotoraf. Oui. Donc tu vois, donc j'ai répondu. Donc maintenant, je réponds à J'allais poser la question. Et vous permettez. C'est bon. alors maintenant, En plus, il a dit que maintenant, C'est vrai qu'il a pris du sang qui ressemblait au sang oui, c'est au sang humain. humain. Donc, Donc, on donc peut il, dire que ça pouvait être... bah, évidemment, il a quand même poussé les choses au maximum. Maintenant, alors regardez. Chapitre 45, verset 1. Quelque chose de bizarre, c'est va répondre à ta question. Velo Yachol, regardez page 268. Velo Yachol Yosef lit apek. Et Yosef ne pouvait plus se retenir. Le Chol anitzavim alav, de tous ceux qui se sont tenus vers lui. Vayikra, il a appelé Otio Kolish Me'alai, sortez tout le monde. Velo Amadishito, et personne ne s'est tenu. Bedvada Yosef, et le Chav quand Yosef s'est présenté, s'est fait savoir à ses frères. Ici, il y a quelque chose de terrible. Le Yachol Yosef est apek. Yosef, il ne pouvait plus se retenir. C'est-à-dire, Yosef a craqué. Et Yosef ne voulait pas que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que Yosef, il voulait encore tenir ses frères, et en fait, il voulait encore les faire payer quelque chose. L'année dernière, Et- vous avez dit une explication, il voulait rester avec Binyamin seul. Ils sont Alors, j'ai un truc, mais alors, regardez, il voulait faire payer à ses frères une souffrance encore développée qui aurait fait la chose suivante. Binyamin reste là, partez. Ça aurait été une souffrance terrible. Ils vont aller voir leur père et ils vont dire Binyamin n'est plus là. Comment ils vont se débrouiller avec ça? C'est une souffrance terrible. Et qui va faire que Yaakov va dire comment Binyamin n'est pas là? Je vais descendre en Égypte. Et vous l'amenez Yaakov en Égypte, donc sans qu'il sache ce qui se passe. C'était le plan de Yosef. Mais qu'est-ce qu'il a dans sa tête, Yosef? Yosef a tout simplement dans la tête que les frères ont fait une faute très grave. Ils ont vendu Yosef. Et il est en train de leur faire payer, il veut leur faire payer une souffrance qui va être une capara de la vente de Yosef. Et cette souffrance, eh bien, il fallait encore qu'ils tiennent Yosef, qui ne craque pas, pour que la souffrance puisse aller jusqu'au bout de la réparation du tikkun, de la faute de la vente. Et c'est parce qu'il manquait
un petit peu. C'est compliqué. Hein. C'est un peu compliqué. Mais enfin, en tout cas, ici, qu'est-ce qui se passait avec Kiboud Avaim? Ça, c'est une autre chose qu'il faudrait redévelopper à un autre moment. Mais ce qui va manquer ici, c'est que, à cause du petit plus, le tikkun n'était pas complet. Qu'est-ce que ça entraîne? Pour réparer ce petit peu de tikkun, il y a eu Asara Ogé Malchut, les 10 martyrs de la foi qui ont été assassinés, dont Rabbi Akiva. Il y a eu la destruction du premier et du deuxième temple. Il y a eu la galoute. Toutes les galouillottes, c'est dû à la vente de Yosef. C'est-à-dire, c'est le manque. C'est-à-dire, eux, ils auraient souffert ça, on n'aurait pas eu tout ça. D'ailleurs, remarquez que quand Yosef se dévoile à ses frères, c'est-à-dire quand Yosef se dévoile à ses frères, il tombe dans les bras de Binyamin et il pleure sur les coups. Il pleure le premier et deuxième temple. Et donc, il pleure aussi à cause de Sarah Ogé Malchut. Il y a beaucoup de pleurs ici. Il y a 7 pleurs dans notre paracha de Yosef. Et donc, en fait, il est en train de pleurer parce qu'il dit « Je ne suis pas arrivé à vous faire payer maintenant ce qui arrive après. » Autrement dit, on sait que quand un tzaddik souffre, sa souffrance décuple et décuplée. Il y a car à Maftal Hasidav. Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, la mort du chassid, elle est très chère. Comme je vous ai raconté, quand le gendre du Chafetz Chaim Niftar, la fille du Chafetz Chaim, elle dit « Mais qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris juste son mari ?» Elle dit « Tu voulais qu'il prenne la moitié du monde ?» Donc ça veut dire que le tzaddik qui souffre, c'est du décuplé par rapport à des autres. Donc ça veut dire qu'il suffisait que les shvatim souffrent encore, et ça serait dispensé encore plein de choses pour le clan d'Israël. C'est comme ça qu'on explique, quand on est arrivé au bout de 210 ans d'exil en Égypte, on ne pouvait plus tenir, puisqu'on est arrivé au 49e degré d'impureté. Donc il fallait sortir. Donc il remange 190. Alors on dit, on commence à compter à partir de Yitzhak, etc. C'est des réponses. Mais une autre réponse qui dit que on était obligé de sortir, donc on sort. Mais il y a 190 encore à payer. On continue à les payer jusqu'à maintenant. C'est-à-dire les 190 ans qu'ils auraient dû payer en Égypte, ça aurait été fini, et s'ils n'étaient pas arrivés au 49e degré d'impureté, et on aurait payé à ce moment-là, et on n'aurait plus d'exil après. Mais comme ils ne pouvaient pas, et on a obligé... Donc, on est obligé, entre guillemets, de payer avec les intérêts. Enfin, on est obligé de diluer. Il n'y a pas d'intérêt. Si vous ne trouvez pas qu'on n'a pas payé les intérêts, on a payé presque 2000 ans en exil. Alors c'est ça. Toute cette souffrance, elle est... C'est-à-dire que, ici, ce que vous devez comprendre, c'est pas les calculs là, ils nous dépassent, c'est clair. Mais ce que nous devons prendre en considération, c'est que plus la souffrance remonte auprès de tzadikim, et plus elle est condensée. C'est pour ça que Yaakov, quand il part chez Lavan pendant 22 ans, et il revient, Vayeshev Yaakov Beretz Miguraviv. Il arrive, il s'installe, il se dit, c'est fini, ça y est, j'ai fini avec la galoute. Pourquoi? Parce que j'ai souffert, dit Yaakov, j'ai souffert terriblement, et ce qu'on devait souffrir pendant 400 ans, je l'ai souffert en 22 ans. Et on lui dit, non, Kafat, c'est la Rogzosh de Yosef. Qu'est-ce que c'est dire Kafat, c'est la Rogzosh de Yosef? Soit c'est de lui dire, non, il te manquait encore quelque chose. Soit de dire, avec Yosef, il y a une autre, on a réactualisé parce qu'il y avait dit Batam Ra et Laviem. On pourrait dire la chose suivante. Quand Yaakov revient de chez Lavan et qu'il dit, voilà, j'ai souffert, c'est bon. Mais à partir du moment où Yosef dit, il y avait dit Batam Ra et Laviem, maintenant on a réactivé et donc il fallait encore repayer. Et donc ça veut dire qu'on n'était pas encore arrivé vraiment en Tikkun, puisque il y avait Yosef et dit Batam Ra et Laviem. Donc il faut redescendre en Égypte. Non, mais quand on voit que comment il s'appelle, Yehuda était prêt à devenir esclave pour son frère. Oui. Donc la faute, il a réparé. À partir du moment où il a vendu son frère comme esclave. Oui, c'est ce que lui voulait. D'accord, non. C'était ça. Mais au départ, il voulait le tuer. Il accapara. Donc non, alors il a voulu, et finalement il n'a pas eu ça. Parce que finalement il a pas été esclave à la place. Oui, mais il a demandé, ça veut dire que je viens de répondre là. Non, mais comment ils pensent comme ça, des grands hommes comme ça, qui nous donnent des exemples, c'est des brigands, c'est des trucs. Non, c'est justement, Yosef est en train de te dire, je suis en train de te montrer que Yosef a voulu faire à ses frères le tikkun pour que nous, on n'ait pas à souffrir. Mais pourquoi ils ont pensé ça, les frères? C'est ça que je veux dire. Ah, parce que, ça c'était le cours sur Vayeshev. Ouais. Non. Alors, juste, attends, je réponds. Ouais. C'est que... Non, regardez. Non, après, je te réponds, Abraham. Non, il faut en faire deux, tu lui fais deux. Ça suffit. Regardez. L'histoire, c'est la suivante. C'est que les frères de Yosef ont vu en Yosef un danger phénoménal. Parce qu'ils se sont dit, dans toutes les générations, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham, il a eu 2 fils. Ishmaël et Yitzhak. Ishmaël est parti en vrille,
Yitzhak, il a continué. Après, Yitzhak, il a eu 2 fils. Yaakov et Esav. Esav, il est parti en vrille. Yaakov, il a continué. Il pensait que... Et les Tolt Yaakov, Yosef. Ils ont dit, la continuité de Yaakov, c'est Yosef. Ils ont dit, ben nous, on va partir en vrille. C'est-à-dire, Yosef, lui, va être le Ils avaient le droit de le tuer? Donc, ils ont dit, mais il va nous tuer. Spirituellement, Yosef va nous éliminer. Donc, si Yosef nous élimine, on l'élimine avant. On a le droit. Ben alors, Gerash Kemlorgo, quelqu'un qui vient te tuer, tu peux le tuer avant, c'est la légitime défense. Mais les pauvres, toutes les tribus d'Israël ont été déportées. Puisque nous, on descend. De Yehuda. Non, Yehuda, il est resté. Oui, Pas Yosef. on descend de la tribu de Yehuda et d'Israël. Non, Yehuda. De Yehuda. Yosef. Donc toutes Kafka. les autres. Donc tribus finalement, étaient non, déportées quand on est même, en hein. train de voir dans l'histoire de... Je vous avais déjà expliqué ça dans les parachutes. Dans Vayeshev, c'est la chute de Yehuda et la montée de Yosef. Dans Miketz, dans Miketz, Yosef est très puissant et Yehuda est affaibli. Et dans Vaïgash, Yehuda remonte et Yosef descend. Pourquoi il descend? Parce que Velo Yachol, Yosef, il était à Pec, il ne peut plus se retenir. Et c'est Yehuda qui gagne. Dans le combat là, de Vaïgash et là, celui qui craque, c'est Yosef, c'est pas Yehuda. C'est ça, donc c'est la descente et ça va et après Yehuda il a envoyé les Oroth, les Fanav pour préparer donc c'est Yehuda qui remonte gentiment mais sûrement et qui après reprend le dessus même sur Yosef. Et c'est ça Mashiach ben David qui prend la suite de Mashiach ben Yosef. Yosef a préparé, il a fait son travail de préparation. Et après donc c'est Mashiach ben David, et c'est Yehuda. Dans Parashat Vayeshev, Yehuda descend. Vayeshev, oui, Vayered Yehuda Me'etechav. Puisqu'il a vendu son frère, il descend. Et donc il descend. Sur les Shvatim qui restent à Yehuda, il y a aussi Lévi. Oui. Lévi, il est resté jusqu'à aujourd'hui, non? Oui, mais Lévi, il a un statut un peu spécial. Il n'est pas dans les 12. Et il n'est pas vraiment dans les 12. Puisqu'il y a Ephraim et Ménaché qui C'est un rentrent. Et chevet. Lévi, c'est un chevet, certes, mais c'est un chevet spécial. Il y a Binyamin aussi qui reste. pas de place. Et c'est en fait tout ça, l'histoire de Binyamin, que Yehuda dit « Je me bats pour Binyamin » et Yosef dit « Non, je veux moi garder Binyamin ». Finalement, heureusement que Binyamin se retrouve avec Yehuda parce que Binyamin est sauvé jusqu'à aujourd'hui. Binyamin qui a eu un moment où il a failli être complètement exterminé à cause de l'histoire de Pilegesh Bagiba. Mais c'est très triste quand même ce qu'il advient du sort des Lévis depuis la destruction des temples, du deuxième temple. Vous ne trouvez pas? Ils ont quand même un statut triste. Quand les Kohanim, au moins, ils peuvent de temps en temps faire une barquette à Kohanim. Et ils rachètent. Ouais. Mais les Lévis, les pauvres, ils sont complètement... C'est peut-être ça la problématique de Korach qui dit « Moi je suis que Lévi, je ne peux pas être Cohen. Je veux quelque chose qui me permet de gaster. » C'est vrai facile, hein? C'est pas facile. Lévi, hein. C'est pas facile d'être Lévi. Je conçois. Mais quel bonheur. Quel bonheur.